chapitre 1er, verset 2 à 3. Dieu est en train de regretter. J'ai élevé les enfants. J'ai nourri les enfants. Et aujourd'hui, les enfants que j'ai nourris sont révoltés contre moi. Amen. Dites amen. Il dit les chiens connaissent son possesseur. Il connaît que c'est toi qui es son possesseur. Mais l'homme a oublié son Dieu. L'homme a oublié celui qui a fait une action pour qu'il soit ce qu'il est. Ça va pas me lever. Que Dieu te bénisse. Nous venons de lire la parole. La Bible dit Isaac était devenu vieux. Ses yeux ne voyaient plus bien. Il était avancé en âge. Et il ne se savait pas les jours de sa mort. Pour prévenir, il fallait qu'il bénisse son premier-né. Et il lui a appelé. Il dit je vais mourir. Mais avant ma mort, comme tu es chassé, vas-y dans la forêt. Attrape-moi un animal. Prépare-moi une sauce. Quand je mangerai, mon âme sera rassasiée. C'est alors que je te bénirai. Isaac a demandé d'abord l'action, c'est Ésaü. Que Ésaü lui prépare d'abord. Quand il mangera, son âme sera rassasiée. Après, la réaction viendra pour bénir Ésaü. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er. La Bible dit jette ton pain dans l'eau. Cela te sera revenu. Je ne sais pas si je parle à un enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Pendant qu'Isaac a parlé à Ésaü, Rebecca était là. Isaac avait donné naissance à deux enfants. Il y avait Ésaü. Il y avait aussi Jacob. Ésaü était le premier-né. Jacob était le cadet. Dans l'Ancien Testament, c'est le fils aîné qui héritait la bénédiction. Mais la personne qui avait la promesse de la bénédiction, ce n'était pas l'aîné, c'était le cadet qu'on appelait Jacob. Et quand Rebecca écoutait cela, Rebecca a appelé son fils. Jacob est venu. Ton père veut bénir Ésaü. Mais il a demandé la condition. Il veut qu'on lui prépare d'abord une sauce. Quand il va manger, il va lui bénir. Mais moi, ta mère, je ne veux pas que cette bénédiction lui revienne. Je veux que tu reçoives la bénédiction. Alors écoute mon instruction. Le livre des Proverbes dit ne rejetez jamais les conseils de ta mère. Et quand on parle de la mère,